Jeudi, c'est 4 juillet 2024, mais gros point pour le dominer l'actualité à matin. Information matin, la basée spécifiquement sous dossier pays d'Haïti. Côté nous gagnons Premier ministre Gary Coney qui prend la parole devant Conseil de sécurité Nations Unies hier. Et côté le fait connaître que le gouvernement l'a dirigé a déjà réalisé plusieurs séances de travail avec CPA dans l'idée pour porter une réponse face à groupe gang qui prend pays. Et Gary Coney fait un pilote déclaration encore que même ou ta doué apprécier mesdames et messieurs. Même Gary Coney ça qui c'est premier ministre dans le pays d'Haïti, bien te font intervention dans RFI, une intervention qui portait en pile controverse, en pile moun a choisi et parler de intervention ça non façon pas yo, mais il y a du bon et mauvais côté dans intervention si là. Intervention si là, li montre que Haïti pas espoir en rien et non seulement ça, li fait découvrir mensonge et cap déroulé dans média yo pendant un bon bout de temps. Parce que c'est moun qui dans gouvernement qui connaît, ça montre comment conseil sécurité qu'il a et avec conseil présidentiel avec tout premier ministre Gary Coney qu'il a pas doué peuple haïtien absolument rien. Ou pas comprendre. Moi dit que intervention Gary Coney li fait dans RFI li démontre publiquement li pas doué peuple haïtien en rien mesdames et messieurs. Premièrement, Gary Coney parti, li entre États-Unis et puis il vient faire une série de rencontres. Et pas gon briefing qui bail dans le pays d'Haïti, pas gon conférence de presse, seulement premier ministre là et nous tendait li pas là. OK, li pas là. Donc normalement avant départ ça on toujours une conférence de presse côté que premier ministre a expliqué qui ça le pral fait. Mais jodi c'est pas ou mettre li pas dou bagay comme ça. Est-ce que elle a retourné l'a dit ou tout et qui ça le saute fait. Deuxièmement mesdames et messieurs, effectif moun qui vini dans pays qui sorti Kenya, nous tout te connaît c'était 400. Mais premier ministre là jodi c'est pas haïtien, il dit c'est pas 400 qui vini pendant tout journal il dit 400, premier ministre dit gain 200 soldats kenyans dans pays d'Haïti. Ça veut dire dans 1000 il y a bail gain 800 pendant que tout grand public là même les journaux yo connaît gain 600. M'vlo autant de intervention si là et non seulement ça, dans intervention si là, premier ministre Gary Coney ta vle faire connaît tout et moun Kenya yo pas vini pour mettre la paix dans pays d'Haïti. Yo vini pour renforcer même sa police nationale là t'a pral faire mais ça me remet li prend 100% charge la sous dol pour t'a faire sentir que si yo même yo pas dit Kenya au fond bagay pas grand qu'a fait c'est pourquoi sou Kenya pas attaquer côté c'est pour question de Kenya c'est question de police nationale. Je dis nous avons plusieurs rubriques informations parce que le gon spécial Gary Coney et après pour nous capable passer dans l'autre détail. Mais bon salut d'abord. Bonjour bonsoir tout le monde. Comment on est? Moi espère en forme si n'a regardé vidéo ça nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui en dans celle là un gros bout de merci. Il fait un cadeau jour en plus. Ouais non pas c'est MPH. Zami le MP ma belle Eleni MPP. L'autre bout sur mon style par contre qui non pour yo bon moi c'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir information. Pour nous information pour moi son loisir, son plaisir. Et c'est un coup m'a regarder face à face, c'est un coup comme m'a collé à corps, c'est un coup bouche moi dans oreille et me sentir vraiment gon connexion. L'aime regarder vidéo yo pour me regarder réaction yo en balle, salutation yo, bel petit mot, encouragement yo tout. Moi c'est moun qui très heureux, qui très chanceux, qui te capable gagner ou même cap suivre moi. Faut que moi dire ou très précieux dans yeux et me par contre qui prie pour me tabaye pour me te font moun tant qu'on suivre moi. Merci beaucoup et franchement son valeur en plus pour ce public ça moins gagné. C'est dans pile passoire bon Dieu passé pour le prendre crème moun za yo pour le mettre en bas channel là. Nous respectueux, nous respecter moun, nous éduquer, nous mettre à la hauteur de moun n'attendait à. Franchement, on bel accolade à tout messieurs éclairé mieux, on bel bisou et côté m'bali mesdames, non fond ou bien non n'importe côté monsieur a dit côté m'bali n'importe côté la balade vers là yo m'pa connait sous deux mais on bel bisou sous deux mesdames yo. Donc leur galant c'est sous deux mon baili. Vous comprenez ça me tout là? Donc c'est qu'on saluer moi nous en pile et tout petit monde qui tande tout, moi en pile, c'est celle Chanel maman ka qui t'entendait
à l'aise mettre là. Red, content ensemble avec nous matin. Soit à peine vini font bagay là, gon like en bas, vidéo aussi là. Like là c'est gros pouce qui garde en l'air. C'est comme ça on montrer ou remet travail là. L'aime dit mon en bouche moi parce qu'on attendem et ou même pour montrer qu'on remet son like pour bye guys pour pas jamais bouquer chercher information. Me salue toute équipe moyen et me salue Jimmy, me salue Ederson, me salue et tout le monde qui a partagé à la Ron Bade qui toujours font superbe travail et me salue Akuna Matata, Zoé Evelina, moi salue Joshua, me salue Caleb et moun sa yo, c'est des moun qui toujours supporter travail là par manière pas yo. Vous comprenez? Donc me salue nous matin. Très bientôt n'a croisé avec dans n'importe coin koyé dans le monde là. Mesdames et messieurs, et on nous rentrer dans les détails information matin, j'aimerais se dire c'est premier ministre Gary Coney qui censé déstabiliser bagayo, t'a fait moun senti pas trop espoir. Donc Jean et Tété Dili, gen des bagailles qui fait Gary Coney dit et les Haïti et les Yoak blanc pas seulement Gary Coney, tous les leaders haïtiens gen bagaille yo dit le Yoak blanc, gen bagaille yo dit avec nous. Les Yoak blanc yo parler juste pour faire blanc plaisir, pour faire blanc senti et mission blanc pas échoué. Là, avec Haïtien, il y a une série de gros bouts d'espoir. On dirait quelque chose serait fait. Mais dans l'ONU lui-même, quand il fait sentir, quel que soit Jean ou monsieur Bralé là, donc nous avons fait également Jean ou monsieur Bralé là, et il a perdu pouvoir. Par exemple, pas de territoire perdu encore dans le pays. M'vlo noter ça. C'est Gary Coney dit, elle dit non, titan qui pas trop long, pas de territoire perdu. Pas de territoire perdu parce qu'on peut faire élection. Si vous perdez territoire, pas de faire élection sur tout territoire et payant. Donc, si vous voulez faire élection sur tout territoire Haïti, faut ou capable de gagner et tout territoire. Alors, moi, je voulais annoncer que et les n'a gardé bagay yo discours yo toujours bien pralé réaction yo même c'est yo même et qui toujours les actions doit poser c'est actions toujours pas bien posées mesdames et messieurs. Donc nous pral tendre Gary Coney donc si toutefois ou même et c'est un monde qui en République dominicaine et nous pral gagner des détails pour dans semaine cap vinn dans jour cap vinn là yo donc parce que moi gagnant des entreprises que moi endossé qui endossé pour bien dire et l'autre bout à tout pour capable aider yo non série de travail donc contrat yo gen pour signer et grâce à eux même et puis pour nous capable amen supporter entreprise ça et pas moyen ou même quoi que y a besoin de service. Donc red branché maillot pral disponible tout et moun c'est domaine moun New Jersey et nous pral gagner maillot yo moun qui Florida tout côté ou pral gagner maillot MPH yo pral gagner l'autre produit MPH yo tout là. Donc Vertas etc. ou pral gagner tout disponible et n'a capable faire transfert yo dans n'importe état que ou même où y est. Donc, pour nous apprécier ce travail-là, on nous entend comment Gary Coney, premièrement, et t'as répondre question dans RFI, parce que sous patent international, il y a une vérité ou pas connaît. Nous allons entendre comment Gary Coney lui-même, et lui t'a répondre question dans RFI, et puis comment présentation en lui-même, l'ITE également, mesdames et messieurs, dans le Conseil de sécurité l'ONU. Faut que moi dire que en réunion plus que donc un briefing plus que 2 heures de temps, c'est de Haïti seulement où t'as parlé, tout le monde t'a parlé de Haïti et c'est Haïti. Donc son dossier Haïti qui est toujours dans l'ONU parce que mission pas campé et yo voulait taguer la paix retourner dans le pays. Entendez Gary Coney dans différentes interventions l'IT fait pendant que actuellement lycée représentant alors pays d'Haïti comme premier ministre mesdames et messieurs. Bonjour Gary Coney. Bonjour. Vous avez été nommé il y a tout juste un mois, c'est votre premier voyage officiel. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Washington? Des appuis financiers, des conseils pour diriger Haïti?
Nommé depuis un mois, mais installé, ça fait à peu près 2 semaines. Et j'ai un gouvernement, ça fait un peu plus d'une semaine et demie à peu près. La démarche de Washington rentre dans le cadre d'un effort que nous sommes en train de faire pour regalvaniser dans une certaine mesure la communauté internationale autour du dossier haïtien. Pour rappeler la situation d'Haïti, où 80% du territoire de la zone métropolitaine est contrôlée par le gang, où la moitié de la population est en insuffisance alimentaire, où nous avons des problèmes qui sont très très sérieux. Donc ça fait partie de la démarche que nous sommes en train d'entreprendre pour nous assurer que la communauté internationale continue à nous accompagner. Vous avez promis que l'État haïtien reprendrait le contrôle des quartiers occupés par les gangs avec l'appui de la mission internationale de soutien à la police nationale haïtienne. Il y a un premier contingent de policiers kényans qui est arrivé la semaine dernière à Port-au-Prince. Combien sont-ils à ce jour sur le sol haïtien ? Il y a à peu près 200, un peu plus que 200 dans le premier contingent et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, ce chiffre augmente de manière significative. Oui, car 2500 policiers de la force internationale doivent arriver à terme. Quand est-ce qu'elle sera au complet ? C'est un processus qui est en cours. Je préfère ne pas parler de date exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est que les partenaires haïtiens sont très engagés et ils sont en train de prendre toutes les dispositions pour que ça se fasse le plus rapidement que possible. Oui, il y a des problèmes logistiques, des problèmes de logement notamment pour ces policiers kényans. Ce genre d'opération en général, il y a toujours énormément de choses que nous devons résoudre, mais ce que moi j'ai vu et ce qu'on a compris dans les conversations que nous avons avec nos partenaires, c'est qu'ils comprennent bien l'urgence et ils sont très engagés à pouvoir offrir le support et l'appui qu'il faut pour que ça se concrétise. Pour l'heure, ces policiers kényans notamment font quelques patrouilles, mais il n'y a pas d'opération d'envergure. Quand est-ce que cette force va commencer réellement à remplir ses missions ? La mission de cette force est évidemment d'accompagner la police nationale qui n'a jamais cessé de faire des opérations. Donc le lead dans la reprise de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par les gangs, ça sera toujours la police et l'armée d'Haïti. Donc c'est nous qui allons décider à quel moment, dans quel contexte et comment cet accompagnement sera nécessaire, aura une valeur ajoutée. Évidemment, nous allons discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider. 2500 hommes pour appuyer une police qui est en sous-effectif. En face, on estime qu'il y a plusieurs milliers de membres des gangs. Est-ce que c'est suffisamment dimensionné ? Je pense qu'il y a 3 considérations. La première, c'est que la sécurité, c'est pas seulement une affaire de police, c'est une intervention qui doit être beaucoup plus complète et le succès de l'opération ne peut que se matérialiser. La pérennité de l'intervention ne pourra se matérialiser que lorsqu'on aura pleinement réconcilié la police avec la communauté. Donc nous, quand on envisage les efforts que nous sommes en train d'entreprendre, on a cette vision-là. Il nous faut vraiment renforcer la capacité de notre police et ce que ces contingents nous permettent de faire, c'est de nous appuyer en même temps que nous sommes en train de renforcer nos effectifs. On vient de graduer 455 policiers des forces spécialisées. On va continuer à le faire de manière systématique. Donc, c'est pas une fin, l'accompagnement de la mission. C'est surtout, si vous voulez, un accompagnement bien spécifique et limité dans le temps, on l'espère, qui nous donne l'espace qu'il nous faut pour renforcer nos propres capacités. Est-ce que cette lenteur relative du déploiement de la mission internationale de soutien, est-ce que cette lenteur permet aux gangs de s'adapter, de voir comment s'adapter à la force qui va leur être opposée, tout simplement? Comme je vous disais tout à l'heure, la police nationale d'Haïti n'a jamais cessé de faire des interventions, n'a jamais cessé de protéger la population, évidemment avec les limitations que vous connaissez. Et donc, en ce sens, probablement, oui, je présume que les gangs sont en train de se positionner, mais ça, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire pour sûr, c'est que quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure que dans un délai pas trop lointain, l'État reprendra le contrôle de tout le territoire national. Jimmy Cherizier, c'est un puissant chef de gang qu'on appelle Barbecue. Il a fait savoir qu'il était prêt au dialogue la semaine dernière. Est-ce que vos équipes ont des contacts avec lui? Est-ce qu'on discute, quand on est le gouvernement d'Haïti, avec les gangs? Comme j'ai répondu à cette question il y a déjà quelques semaines, il faut d'abord déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État avant tout dialogue. C'est ça la première démarche. Vous déposez les armes, vous reconnaissez l'autorité de l'État et ensuite on verra. Au-delà de la sécurisation du pays, l'économie, le système de santé sont à terre en Haïti, n'existent pratiquement plus. Plus de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Comment est-ce que votre gouvernement compte répondre à ces urgences? Quelles priorités vous définissez?
Le gouvernement de transition est en place sur la base d'un accord qui est l'accord du 3 avril et qui définit clairement les grands axes d'intervention et les priorités. Évidemment, il y a la sécurité, il y a la crise humanitaire, il y a les problèmes de corruption, entre autres, et certainement les élections. Nous venons de terminer 2 jours de retraite où les différents ministères ont complété des feuilles de route qui identifient très clairement comment nous allons avancer vers ces différentes priorités de manière organisée. Et justement, le but de cette visite, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que nos partenaires peuvent nous accompagner de manière très systématique dans la mise en place de différentes stratégies qui, à notre avis, devraient pouvoir aboutir. Je dois vous dire que, en fait, ce qui nous donne beaucoup d'espoir, c'est que au cours de ces dernières semaines, les partis politiques qui en général ne s'entendent pas ont pu arriver à un consensus pour construire un système de gouvernance qui a avec maintenant un conseil présidentiel de 9 membres. Ces 9 membres ont pu s'entendre sur un premier ministre. Nous avons pu mettre en place un gouvernement en 7 jours. La force est arrivée. La population a accepté plus ou moins cette formule transitoire. Donc moi, ça me donne beaucoup. Et la communauté internationale est très mobilisée, beaucoup plus qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Donc je suis assez confiant qu'avec cet accompagnement, nous devons pouvoir réussir. Vous avez, Gary Coney, passé plusieurs années à l'étranger, comme dans la coopération internationale avec les Nations Unies notamment. Si vous prenez un peu de recul, et je sais que c'est difficile puisque vous êtes citoyen haïtien avant tout, comment est-ce que vous, d'un point de vue presque technique, professionnel, vous jugez l'état de votre pays aujourd'hui? La situation est excessivement complexe. Et c'est pas parce que, comme vous dites, c'est pas seulement parce que les gangs contrôlent la majorité du territoire, c'est pas seulement parce que nous avons, comme vous venez de dire, 4,5 millions de personnes en insécurité alimentaire. C'est pas seulement à cause des problèmes de développement, mais c'est parce que justement il y a une faiblesse institutionnelle. Les instruments qu'en général un gouvernement se donne pour pouvoir approcher ces problèmes n'existent plus. Et en même temps, je dois vous dire que l'accompagnement que nous avons reçu jusqu'ici de la communauté internationale, à mon avis, mérite d'être revu. Mais ce que je crois fondamentalement pour avoir fait ce travail un peu partout à travers le monde, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité haïtienne. La deuxième chose, c'est que malheureusement, jusqu'à présent, la population haïtienne n'a pas encore eu un gouvernement qui reflète sa générosité, sa résilience et sa capacité de travail. La troisième chose, c'est qu'il nous faut le leadership et la vision qui est avant tout haïtienne. Et la quatrième chose, c'est qu'il faut un accompagnement qui est beaucoup plus durable et qui nous amène à terme jusqu'à la résolution de nos problèmes, ce qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent. Est-ce que vous allez pouvoir tenir le délai d'organisation d'élections d'ici à 2025, alors qu'il n'y en a pas eu depuis 2016 en Haïti? Nous sommes déterminés à le faire. Je pense que ceci est absolument indispensable. Il faut que nous puissions avoir le plus rapidement que possible un gouvernement élu, pas plus tard que le 7 février 2026. Comment organiser des élections dans un pays qui compte à ce jour près de 600 000 déplacés internes et où il y a une méfiance sans doute d'une partie de la population pour des raisons de corruption que vous avez vous-même qualifié d'enracinée, de mauvaise gouvernance enracinée? La première chose, c'est qu'il faut rétablir la confiance de la population dans ces institutions et la capacité de cette transition à pouvoir effectivement créer un environnement qui lui permette d'aller valablement vers les élections, ce que nous croyons pouvoir faire. Nous avons pu mobiliser des hommes et des femmes qui sont connus pour leur intégrité, pour leur capacité de travailler, pour leur professionnalisme et pour leurs compétences. Et nous allons continuer à le faire avec le CEP, nous sommes en train de travailler avec le partenaire et nous allons avoir un régime aussi, une conversation constante avec la population, énormément de transparence, on lui dira exactement ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire et on espère l'impliquer de manière constante dans ce qu'on est en train de faire et on espère que c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à terme. Gary Coney, merci. Merci à vous. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes de sécurité exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulence politique. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue interhaïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU demeure fondamental
et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des chantiers stratégiques de la transition. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorables membres du Conseil de sécurité. La solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et des nombreux corps de personnes déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa genèse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dont la durée et la mission se veulent très limitées. Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi, depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtiennes, le secteur privé des affaires, le Conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora. Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avènement d'une Haïti meilleure. Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité. Holistique car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base, de proximité, car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle d'insécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile, non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population. De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance dans cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtiennes et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté, doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global, intégré et réaliste pour accompagner la population. Celui-ci doit prendre en compte l'établissement d'infrastructures adéquates et conformes aux normes de construction moderne, la réorganisation de certaines villes, la réhabilitation, l'implémentation de services sociaux de base fonctionnels et le développement de pôles d'emploi et de développement dans les communautés. Ce n'est que par cette voie que nous arriverons à rétablir une paix et une sécurité durable en Haïti. Cette approche holistique, intégrée et réaliste, s'inspirant du courage et de la résilience du peuple haïtien, sera celle incarnée par ce nouveau leadership
de la transition. Par conséquent, avec nos amis de l'international, il devient opportun de revisiter l'accompagnement accordé à Haïti. Cet accompagnement, qui est un devoir de solidarité entre les peuples, ne peut se limiter au contour des seules volontés de l'accompagnateur. Il doit faire de l'accompagné un acteur apte à appréhender les défis et à décider de son destin. Les difficultés auxquelles est confronté Haïti sont énormes, avec un taux d'inflation qui déplace les 27%, près de 50% des emplois perdus, rien que dans le secteur textile, une insécurité alimentaire qui affecte 4,5 millions de personnes, sans compter les 600 000 déplacés internes et les 500 000 enfants déscolarisés. Le pays est en proie à une violence qui paralyse le fonctionnement de dizaines d'hôpitaux et de centres de santé. Des dizaines de commissariats et de centres d'incarcération ont été endommagés ou détruits. Des milliers de prisonniers sont en cavale. La liste pourrait être plus longue. Cependant, la volonté de travailler à la résolution de ces problèmes urgents, manifestée par les principales parties prenantes de l'accord du 13 avril, laisse transparaître l'espoir. La collaboration entre les différentes parties prenantes a créé une atmosphère de travail apaisée, permettre au Premier ministre, en accord avec le Conseil des présidents, d'arriver à constituer un nouveau gouvernement inclusif, réduire le train de vie de l'État, instituer des ministres délégués, nommer un nouveau directeur général de la police et accueillir le premier contingent de la mission multinationale. Cette gouvernance partagée entre des acteurs politiques, économiques et de la société civile, facilitée par les partenaires internationaux dont la CARICOM, qui n'a guère ménagé ses efforts à travers ses éminentes personnalités, démontre qu'il a été fait le choix le plus adapté au contexte explosif qui sévissait sur l'échiquier politique haïtien. Cependant, la méfiance, la fragilité et les tensions latentes qui sous-tendent la dynamique politique haïtienne ne doivent en aucun cas être sous-estimées. Nous sommes une jeune démocratie qui ne cesse de s'écarter depuis des années de la gouvernance démocratique. De ce fait, une alerte en permanence s'impose pour sauvegarder les rares acquis. Aujourd'hui, la transition en cours, tout en s'inspirant de la feuille de route délimitée dans l'accord du 3 avril 2024, doit être celle devant paver la route à la fin de cette période transitoire entamée depuis trois décennies. Et ce, par des réformes institutionnelles et légales d'une part, par la création d'atmosphères propices au relèvement économique et à l'organisation d'élections non contestées d'autre part. Tout accompagnement des partenaires internationaux devra prendre en compte la vision du gouvernement de cette transition pour que plus jamais Haïti ne replonge dans le chaos. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, il n'existe pas de fatalité haïtienne. La situation qui prévaut en Haïti est la résultante d'une politique séculaire séparant l'État de la nation et qui du coup fait abstraction de la résilience, de la ténacité, de l'empathie et de la générosité du peuple qui aspire au bien-être. Ainsi, une synergie et une solidarité locale et internationale devient incontournable. Au cours de ma carrière de fonctionnaire des Nations Unies, j'ai observé une multitude d'initiatives internationales visant à soutenir le développement et à stabiliser dans les pays de crise. Haïti en particulier a bénéficié de diverses formes d'assistance internationale. Chacune conçue avec l'intention de remédier aux multiples crises que nous avons affrontées, des catastrophes naturelles aux crises politiques et économiques. Malgré cette aide substantielle, les résultats à plusieurs égards restent insuffisants. Il est grand temps qu'Haïti et ses partenaires se posent une question fondamentale. Qu'allons-nous faire différemment? À cette question, je peux déjà vous dire qu'en Haïti, nous avons pu commencer à assembler des hommes et des femmes honnêtes, responsables, courageux, compétents et qui inspirent confiance. Ce leadership s'engage à réaliser des élections transparentes et participatives en vue du renouvellement du personnel politique et de suivi efficace et dynamique. Ces élections contribueront à l'avènement de la stabilité politique et institutionnelle. Pour ce faire, elles seront encadrées en amont d'un processus de réforme constitutionnelle, de révision du cadre légal sur le fonctionnement et le financement des structures politiques, d'appui à la bonne gouvernance, de renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption et l'impunité et de développement d'une stratégie sécuritaire police-population, de la modernisation de l'appareil judiciaire et de la mobilisation de la population pour une participation massive, notamment les jeunes et les femmes, dans le processus électoral. Comme annoncé plus haut, nous allons favoriser une approche plus intégrée et plus stratégique, en impliquant tous les acteurs, gouvernementaux, non gouvernementaux, internationaux, dans une planification et une exécution cohérente. Nous allons également nous concentrer sur la capacité à long terme plutôt que sur les solutions à court terme, en renforçant les institutions locales et en soutenant les efforts de développement durable qui sont alignés sur les priorités spécifiques d'Haïti.
En abordant la situation complexe et souvent tragique d'Haïti, il est essentiel de reconnaître que la responsabilité principale d'adresser nos défis incombe à nous, Haïtiens. Nous n'allons pas déléguer notre responsabilité. Cependant, nous reconnaissons aussi que des actions et les politiques internationales ont façonné et continueront de façonner le contexte dans lequel nous luttons pour la stabilité et le développement. Cette reconnaissance mutuelle de responsabilité partagée est cruciale pour établir un partenariat respectueux et efficace, capable de soutenir Haïti dans la construction d'un avenir meilleur, tout en respectant notre souveraineté et notre droit à l'autodétermination. C'est une ère de reconnaissance pour Haïti marquée non seulement par le désir de surmonter ses adversités, mais aussi par des actions concrètes qui illustrent notre engagement envers la paix durable et le développement. Nous appelons la communauté internationale à reconnaître et à soutenir cet élan en collaborant de manière constructive et respectueuse pour accompagner Haïti sur le chemin de la récupération et du renouveau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, en ce temps critique, alors que nous accueillons de nouvelles forces de sécurité internationales en Haïti, il est essentiel de rappeler que notre histoire avec les interventions étrangères est teintée d'expériences contrastées. Bien que certaines aient apporté un soutien et stabilité, d'autres ont malheureusement laissé des souvenirs douloureux en raison de violations des droits humains et d'un manque de respect pour la souveraineté et la culture locale. Ces événements passés ont à plusieurs reprises exacerbé les défis plutôt que de les résoudre, laissant une empreinte indélébile sur la mémoire collective de notre peuple. Aujourd'hui, nous nous tenons à pointe de convergence entre le passé et l'avenir, où chaque action et chaque décision doit être guidée par les leçons apprises. Nous avons une opportunité unique de redéfinir notre collaboration en veillant à ce que toute assistance étrangère soit conduite avec le plus grand respect pour les principes de transparence, de responsabilité et surtout en harmonie avec les aspirations et les besoins des Haïtiens. En avançant, nous devons mettre en place des mécanismes qui assurent non seulement la sécurité, mais aussi la dignité et le respect de notre peuple. Cela nécessite une coordination étroite et une communication constante entre toutes les parties impliquées pour assurer que les erreurs du passé ne se répètent pas. Notre pays est à un tournant crucial de son histoire. Nous nous trouvons devant un défi colossal, mais aussi une opportunité sans précédent de restaurer la paix et la sécurité dans notre relation. L'arrivée récente du premier contingent de la mission multinationale d'appui à la sécurité marque le début d'une ère pour Haïti. Cette mission, conduite avec le soutien de nos frères et sœurs kenyans, que je remercie du fond du cœur, est un témoignage vibrant de la solidarité internationale et un pas concret vers la stabilisation de notre pays. Nous allons reprendre le contrôle du territoire haïtien, maison par maison, quartier par quartier et ville par ville. Ce n'est pas juste une opération de sécurité, c'est une renaissance de l'esprit national, un renouveau de notre engagement envers l'ordre, la justice et la paix. Nous renforcerons nos capacités non seulement en termes d'équipement, mais aussi par la formation et le renforcement des compétences de nos forces de l'ordre. Dans cette démarche, nous sommes guidés par une stratégie bien définie et une volonté de coordination sans faille entre toutes les parties prenantes, tant nationales qu'internationales. Notre approche est stratégique et mesure chaque pas vers la libération de notre territoire des griffes de la criminalité. Cette stratégie en cours d'élaboration avec le Conseil de transition s'appuie sur les principes de rigueur et d'efficacité pour garantir la sécurité de notre pays. Haïti porte fièrement le flambeau de la liberté qui a éclairé le chemin de l'émancipation bien au-delà de ses frontières. Notre lutte héroïque pour l'indépendance a non seulement brisé les chaînes de l'esclavage, mais elle a également inspiré d'innombrables peuples de se lever pour leurs droits inaliénables à l'autodétermination. Aujourd'hui, en dépit des défis formidables que nous affrontons, l'esprit indomptable de nos ancêtres continue de nourrir notre résolution. Votre soutien continu, votre foi en notre peuple et votre reconnaissance de notre souveraineté ne sont pas seulement appréciés, ils sont essentiels. Ensemble, avec courage et intégrité, nous pouvons transformer Haïti en un exemple de résilience et de renaissance. Pour conclure, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, permettez-moi de vous dire qu'Haïti se tient à l'aube d'une ère nouvelle. Notre résolution reste inébranlable et notre espoir indomptable. Dans cet esprit, nous appelons à la solidarité mondiale, non seulement en reconnaissance de notre lutte commune pour la dignité humaine, mais aussi parce qu'il est du devoir moral de la communauté internationale d'accompagner ceux qui aspirent à un avenir meilleur. Ensemble, avec l'appui continu et renforcé de nos partenaires internationaux, Haïti progressera vers la paix durable, la stabilité et la prospérité. C'est par notre collaboration et notre engagement mutuel que nous pouvons transformer les défis d'aujourd'hui en des victoires de demain. Merci de croire en Haïti,
de croire en notre capacité à surmonter, à reconstruire et à prospérer. Ensemble, écrivons le prochain chapitre, un chapitre où chaque Haïtien aura la possibilité de vivre dans la sécurité, la prospérité et la dignité, un chapitre où chaque Haïtien redevient l'acteur principal de son propre devenir. Je vous remercie. C'était spécial, le Premier ministre Gary Coney, dans différentes interventions, et lui-même l'était fait, dans RFI et puis dans les Nations Unies. Donc, ou même, il était à vous-même pour capable analyser, est-ce qu'il y a espoir, vraiment, ou bien est-ce que c'est même discours yo et qui a continué fait. Mais dans l'intervention RFI, ou capable apprécier, il y a quelques bagages qui vraiment marquent espoir. Et si c'est un chef d'État qui gagne une stratégie pour le capable mettre pays sous rail tout bon, et les gars dit non, petit temps qui pas trop loin pour aller gagner, pas gagner territoire perdu dans le pays, ça, c'est un signe d'espoir quand même pour le peuple haïtien, qu'on remille, qu'on pas remille. Gon bagay que Gary Coney dit qui paraît négatif, mais en même temps qui paraît positif également. Force qui gagne dans le pays, qui c'est force Kenya yo, donc c'est étranger yo. Si pas des haïtiens qui mettent maintenant patte là, pas jamais gagner ça que les sécurité dans le pays nous. Moun qui a fait travail là bien, c'est la police nationale. Donc yon police qui pas corrompu, yon police qui pas partisanerie, qui pas non partisanerie, son police comme ça qui capable bonne sécurité tout dans le pays mesdames et messieurs. On continue à rester positif parce que c'est ça nous voulons de toute manière, mais si vous pas de là, faut avoir confiance, pas de trop espoir non, parce que c'est toujours, c'est pas des discours que nous pas habitués à entendre, parce que si nous faisons rétrospection dans le temps de Gary Coney, même ONU ça, n'a pas ces mêmes discours ça que monsieur ça, lui-même li habitué faire souvent ces mêmes discours ça. Donc ou même li bon pour capable faire l'histoire et font une rétrospection, regardez pour est-ce que premier ministre Gary Coney pas un nèg qui gagne caractère ou elle gagne. Donc c'est pas parce qu'elle a dirigé, il gagne caractère ou elle gagne, c'est caractère parle, c'est caractère personnel li. Faut que nous pas juger le sous apparence pour dire espoir en autant qu'il est action même il a posé mesdames et messieurs. C'était une réunion qui était faite dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est pas seulement Gary Coney qui était là. Donc, dans même réunion Conseil de sécurité des Nations Unies, et une réunion qui commençait hier mercredi, qui était 3 juillet 2024 là, et sous ensemble crise, pays d'Haïti a fait face tant qu'aux insécurité alimentaire, sanitaire, pour ne citer ça ou seulement. Conseil de sécurité des Nations Unies dit tout, li nécessaire pour discuter sous crise insécurité pays a fait face à vague violence chaque jour, bon Dieu mettait, et par bandit criminel dans région métropolitaine, non. Dans le cas d'intervention dans le tribunal, en conseil de sécurité et conseil de sécurité ambassadrice américaine dans l'ONU qui c'est Linda Thomas Greenfield, il fait connaître installation conseil présidentiel transition, il était fait donc dans une conjoncture qui était très difficile, dans un contexte qui était très difficile. Il profite également pour nous faire connaître, c'est une étape qui est très importante et pour gouvernement et capable de prendre responsabilité, le réactiver toute bagaille et puis avec un pile inclusivité. Ambassadrice l'on continue à souligner pour dire que l'important pour l'autorité haïtienne pour envisager sanctionner tout le monde qui impliqué dans baïnèg yo zam dans pays et dans dossier corruption qui mettait Haïti dans état que lui-même lié là mesdames et messieurs. Il continue tout, féliciter Gary Coney pour tout effort monsieur a fait pour le mettre Haïti sur rail développement et le demander tout et pour premier ministre Gary Coney avec puis le président yo pour faire tout effort yo capable pour capable mettre pays sur rail développement et arriver organiser élection libre et élection démocratique. Donc that's why mesdames et messieurs, l'autre sortant de Gary Coney là, mais Gary Coney lui-même li pas sous compte li et non dossier ça. Donc ambassadrice américain sorry dans le pays d'Haïti qui fait gros déclaration ça. Ambassadeur a lui-même lui fait connaître, lui promettre dans cadre d'une réunion avec ministre défense là et qui c'est monsieur Jean-Marc Berthier Antoine, jeudi, mercredi 3 juillet 2024 là, dans le ministère de Défense là, sous champ de masse là, il déclaré, il a fourni assistance yo ak force la haïtien en matière de défense et puis plus précisément pour bail militaire haïtien formation selon bureau communication ministère là. Ça son gros bout et promesse qui fait là tout mesdames et messieurs.
Nous avons plusieurs habitants dans le quartier Fort National et dans le quartier Fort National, ils ont toute longueur contre DG police là avec responsable Boyd là et qui pas bail l'ordre avec policier yo pour yo capable contrecarrer nèg exam dans quartier Belay qui pas suspend touyer et moun la caillou dans zone si là. Donc nous pral tande et comment citoyen ça yo dans Fonds national yo même yo t'a expliquer frustration yo pour capable gagner plus de détails sur dossier si là mesdames et messieurs. National nous pas camper moun et nous mettre fait tout ça fait la prend là nous pas quitter là-bas. On seul ba m'da me connaît dans 1000 rameaux où ça passe là dans et on prend les organes où ça passe là où tout ça passe yo. Nous pas vle pour Fonds national tout. Si gen boy là, nous pas capable passer devant commissariat ça là. Si gen boy à terre là, nous t'a souhaité pour nous 1000 rameaux ton responsabilité nous. Yo pas ka vinn prendre. Faut aller nous là pas ka commissariat ça là pour prendre. Faut aller nous là. Faut qu'une opération faite. Nèg yo nous dit pour mettre pied à terre, nous même nous avec roche, nous avec bouteille. Bandi a quitté en bas là vinn prendre nèg à la main là pour tirer. Dès au commissariat. Faut dire nèg yo faut que yo ka mettre pied à terre ou bien faut que non 1000 rameaux TDO bah commandant boy là l'autre pour mettre pied à terre pour venir goumer si on pas ka goumer que bon nous ça nous goumer ou bien si on pas mettre pied à terre nous même n'a obligé quitter zone là pour la police bataille avec nèg yo nous fini net nous pas ka manger nous pas ka faire rien nous pas vivre nous là nous pas vivre tout comme nous là c'est un coup bête c'est n'a vivre là oui. Oui, c'est un coup bête, c'est là où il y a là pour nous venir coucher. Toute la pluie a passé sous là. Nous pas qu'à vivre. Est-ce que nous vivons comme ça, monsieur? Nous demandons nos chefs de la police. Nous demandons nos 1000 rameaux, s'il vous plaît, pour le fond gens, pour le bail l'autre, pour le bail aux munitions, pour aider nous goumer. Parce que jeunes garçons dans zone ne ka goumer. On prend pour les goumer. Parce que les gars viennent la boule toute caille là. Non, et nous pas voulons prendre fort parce que c'est au service nous fort. Nous ne pas qu'à prendre fort. On va demander nos 1000 rameaux pour le fond gens, pour l'aider nous. Parce que nous sentons nous pas vivre. On va nous pas qu'à marcher. Les nègres ça reprend les âmes contre nous, nous pas les âmes nous-mêmes. Avec dit faut nous camper à roche à bouteille pour nous goumer, pour nous demander chef de la police pour l'aider nous, pour le passer maintenant. On va pour l'aider. Très bien, on continue avec rubrique information. Nous avons ancien député commune Coraëlan qui c'est Wolf Papillon. Mais M. Papillon te répond une question juge instructeur qui c'est Merlin Belabré. Il y a mercredi 3 juillet dans le cadre dossier corruption pour ensemble matériel CNE qui t'a fait route Kouchi. Et cependant, ancien député a les critiques rapport ULCC qui inculpe comme quoi matériel CNE yo ta nan mel parce que tout le monde que y aurait pour dossier et matériel CNE ça yo tout le monde ça ce sont des monde qui très innocents. Cette assemblée appareil ça c'est nommé peuple allié, li pas nommé ancien autorité ça yo. Yon l'autre côté gen avocat qui défend ancien député qui se met Camille Leblanc le fait connaître député Papillon pas de jamais de gen matériel l'état nommé, li souligner que l'état te doué passer yon gros balai dans ULCC qui selon lui-même qui pas cadré. On écoute ancien député Coraëlan, Rolf Papillon ak avocat Maître Camille Leblanc dans micro journaliste. Et résultat lorsque nous prenons des gens qui sont incompétents, des gens qui pas fait travail bien, des gens qui pas en place, nous mettons dans des postes clés de l'État et puis qui a produit des rapports tout à fait insensés et vides, donc qui viennent mettre toute une série de doutes. Et qui fait également des dommages probablement irréparables à la réputation des gens qui va gagner un peu avec ça. Moi-même, je suis député, je fais 4 ans à servir le pays moins, et je pense que il y a un article qui est clair dans la Constitution et que probablement les gens qui rédigent le rapport à Bali, c'est que les membres du corps législatif ne sont pas des gestionnaires de biens publics. On va carrément un député, membre du corps législatif, pour faire une bonne explication sur et bien l'État. C'est pas rôle mon député. Donc c'est ça que m'expliquer avec le juge là, mais c'est le rapport ULCC à lui-même
qui a entraîné tout problème. Ça. Je dis là, où répondre à une question du juge, mais là, bâti d'inculper dans le cadre de rapport ou bien dans le cadre d'enquête qui mené sur le dossier corruption dans le CNE. Tout à fait, je réponds à toute question. Député, qui ça vous avez pour vous dans le dossier ça? D'après tout le monde couraille, tout le monde qui est couraille, peut-être que ça c'est non Wolf Papillon même de cité. C'est important pour vous-même comme journaliste, vous font des déplacements tout, parce que la majorité des journalistes auraient été seulement Port-au-Prince et autant dit seulement sa capacité dans Port-au-Prince. Et un travail d'enquête qui est important pour nous faire tout, pour nous aller sur place, en particulier dans la commune Moyen Corail, pour nous informer de ce qui a passé. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup. ULCC dans le rapport, ça, il dit, député Wolf Papillon, tu as gagné 5 camions en main, 3 compacteurs, un doseur, des 9, un Sky en main, plusieurs matériels. Ça veut dire ULCC va mentir sur? Les matériels CNE, c'est dans les responsables CNE. CNE gagne directeur départemental, il gagne tout le monde l'autre bois. Donc, qui monde qui te baille député à matériel ça? Faut que tu aies un côté, et député a écrit pour te demander matériel, ou bien il y a un monde qui te confie le matériel. Matériel, c'est matériel CNE qui a les mains des responsables de CNE. Et puis, pour y a décidé, pour ne pas rendre compte de ça, faire matériel là, ils ont cité non l'autre monde. Et c'est pour ça que sous les lieux après, les matériels de CNE en panne dans la zone, chaque matériel CNE, il y a un monde qui est sur lui, il y a un responsable, il y a un chauffeur sur lui, il y a un responsable. Mais côté responsable, ça, pour demander matériel, pour te confier au tel bail, pour que ça soit décidé, c'est dans mes députés liés. Or, le député n'a pas jamais de matériel l'État là même, il n'a pas jamais utilisé matériel l'État. Il n'a pas jamais utilisé pour des projets l'État, voire des projets personnels. Donc, il n'y a pas aucune raison pour que sans même monde qui responsabilité à pas prendre responsabilité la cité dans la tombe. Mais M. Camille Leblanc, vous connaissez bien parce que si ULCC t'a menti sous député Wolf Papillon, il y a moyen pour permettre ULCC de retraiter. Quel qui moyen que nous-mêmes étant avocats? Écoutez, non, c'est très simple. Le juge d'instruction a bien pour le sanctionner, montrer que le directeur du ULCC n'a pressé pour le faire des bagailles, pour montrer la fond travail, que le pas fait aucun travail scientifique, il peut montrer que et ça qui est fait là, l'impact fait avec professionnalisme, c'est que l'État méritait pour le pas son balai dans le ULCC, ça, parce qu'il y a produit, il y a pondé des choses sans aucune rigueur scientifique, c'est ça la question. Et c'est le juge là qui est pour le sanctionner. Ce n'est pas un ancien député de sanctionner un directeur ULCC, mais le juge là va montrer le rapport qu'il a été fait. Pas aucun fondement, il n'y a pas aucune rigueur là-dedans, c'est la sanction. Et donc, c'est comme ça, sanction va le faire. Et il y a l'État comprendre des dégâts qu'a fait sur parce que l'homme font dénonciation calomnieuse. Et c'est ça qui passe là. L'État a poursuivi l'État en des dommages intérêts. Donc, il faut que l'État connaisse, pas qu'à mettre n'importe monde pour faire n'importe quoi. Parce qu'incompétence, il y a des conséquences sur le budget de l'État, sur l'argent. Nous-mêmes, citoyens, nous payons des taxes. L'homme est incompétent, qui a fait n'importe quoi, l'a engagé l'État dans des dommages intérêts inutiles. Tel est le cas pour votre client? Nous prévoyons des dédommagements? Nous prétendons nous donner sortie. Pour l'instant, il répond à la question, nous prétendons nous donner sortie, et les gens ont fait ça à la loi. Ça fait des auditions, mais nous n'avons pas d'invitation pour l'autre date. Non, c'est pour l'instant. Les juges d'instruction là, la banquette est à charge et à décharge. Donc si la banquette est à charge et à décharge, nous attendons que les juges d'instruction donc, il finit avec le dossier là. Mais il y a deux bagages qui sont extrêmement importants. Premièrement, c'est que, ou pas qu'à dire député a été détourné bien l'État. Pour un détournement, il faut dire que bien été confié à la gestion du député. Tel n'est pas le cas. Et puis, deuxième bagage qui vient, c'est que, ça qui est établi dans la Constitution de 1987 là, c'est que le député n'est pas comptable ni gestionnaire des biens publics. Donc, on ne peut pas dire bien public, bien de l'administration, et puis on a un député. Mais ces camions et 3 compacteurs, 2 doseurs, 2 pelles, un camion citerne, un loader, un Sky, un doseur D9, un rouleau lisse, maintenant. Donc, ça veut dire tout ça, ULCC dit dans le rapport à que le député a gagné, c'est menti le bail? C'est ça, c'est exactement ça. C'est le rapport pas techniquement bien préparé. Le travail qui t'a fait, là, c'est le travail de l'État haïtien qui est lié. C'est le ministère des Travaux publics. Okay, qui a fait travail dans le cadre caravane de changement que Jovenel Moïse a fait. Si nous bien comprendre, le matériel, ça a eu corail tout bon vrai. Exactement, il y a corail parce que c'est CNE qui a la responsabilité managériale
de bien l'État qui là le prend matériel de corail. Donc c'est pas député Wolf Papillon qui t'a exécuté un travail personnel, c'est le travail de l'État haïtien qui t'a exécuté. Est-ce que c'est lui-même qui a contacté Wolf Papillon pour demander proposer quelque chose? À aucun moment de la durée, et c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il y a une légèreté dans le traitement de dossier. Donc ça parle des conséquences qui graves parce que l'on fait des rapports comme ça. Donc il y a un droit pénal pour nous comprendre. Non seulement il y a question de la présomption d'innocence, mais c'est la réputation de l'accusé. Ça veut dire l'on accuse les gens comme ça. Donc ils font des calomnie donc contre lui. Donc à ce moment-là, on attend que l'instruction a terminé l'instruction dossier et nous sûrs et certains, clients nous ont sorti du lien de l'inculpation. Donc à ce moment-là, on a préservé nous les droits comme avocat pour une faire action en dommages et intérêts contre l'État parce que la poursuivre pour l'État haïtien. Donc, je dis que l'on a répondu à titre d'inculper dans le cadre de rapport ça. Absolument bien. Donc, les dossiers sont. N'a continué dans le dossier santé, nous avons directeur santé en bilancier national langue, c'est docteur Didier Ewol Louis, lui présentait bilan activité d'OCAN réalisé dans mois mai passé et journée mercredi 3 juillet 2024 là, docteur Didier fait connaître plus fort cas urgence yo, c'est dans département l'Ouest et qui est élevé à 449 sous 751. Donc n'a pas de cas urgence dans le pays d'Haïti et nous connaissons cas urgence nous pas manquer bagaille comme ça, de même dans le pays d'Haïti. Et oui, ou même qui a chance quitter pays là et ou pas comprendre ça, mais cas urgence c'est parce que n'a pas de directeur santé ambulancier. Donc, nous pas même qu'on base exister dans le pays même. On pas connaît si tu as une ambulance dans le pays d'Haïti parce que plus fort moun qui mourir dans le pays d'Haïti à terre ou pourri à terre et mettre lever ou bien chez manger. Donc, m'tande une ambulance dans le pays d'Haïti. Donc, anyway, quand même, on entendait comment docteur Didier Wall lui-même lui il t'a parlé parce que peut-être un jour nous avons plaisir 4 5 6 grandes ambulances dans le pays. Haïti pays spécial. Entendez. Dans le mois de mai, nous gagnons un chiffre total de 751 cas d'urgence que le Centre ambulancier national lui-même a transporté. 751 cas d'urgence, où je l'ai donné, et bien entendu, il y a un bon parti qui correspond à l'urgence qui est liée à femmes enceintes. Femmes enceintes qui ont en difficulté d'accouchement, ou bien femmes qui finissent d'accoucher, mais qui gagnent des situations d'urgence côté nous obligés et intervenus. Et bien sûr, dans les chiffres autour, où joignent en pile 4 transferts dont l'hôpital a l'autre. Et ça lui-même, c'est un bagage nous remarqué. On nous dit depuis un bon 6 mois. Et étant donné qu'on a une institution de santé qui a fermé, on a une institution de santé côté que le personnel n'a pas qu'arrivé. Donc, institution qui rete, qui a des services, ils viennent moins nombreux. Donc là, ça, on malade qui est dans l'hôpital, nous sommes obligés de voir une ambulance déplacer malade pour mener dans l'hôpital côté capable de bali meilleurs soins. Bien entendu, il y a toujours les accidents de la voie publique et qu'on joigne, les pas balio qui augmentent de façon significative en mois de mai à tout. Et bien entendu, plus fort urgence ça que nous avons là, c'est dans le département de l'Ouest. Et 449 sur 751 dans le département de l'Ouest. Ensuite, on a besoin en pile et dans la Tibonite, comme dit en pile en termes de proportion. Après l'Ouest qui fait plus d'urgence, c'est l'Artibonite, c'est le Sud-Est, c'est le Nord-Ouest, ainsi de suite. Et nous décaler des départements. Mois de mai, quand on me dit, nous avons une augmentation substantielle de quantité d'urgence que nous prenons en charge parce que nous avons un calme apparent qui fait que gagner plus de demande de services ambulanciers et de soins préhospitaliers. Mais dans les mois de mars, nous étions à 400, nous étions à 500 cas d'urgence qui étaient transportés. Et ça a lui-même reflété tout le pays. Ça m'a baillé là. Maintenant, si nous comparons les chiffres à l'année avant, côté que le Centre ambulancier national a fait 1200, 1300 cas d'urgence, non seulement. La question qu'on a, c'est comment faire le diminuer autant. Nous passons de 1000, 1200 jusqu'à 751. Toujours situation sécuritaire pays qui fait que il y a deux axes routiers qu'on pas qu'apprendre du tout, ou bien qu'on pas qu'apprendre sans que on pas parler avec la police. Pour qu'on commence à zone sans qu'on pas parler avec chauffeur qui travaille dans la zone, qui est chauffeur moto, qui est chauffeur machine. Et transport interdépartementaux, il diminue en pile. Le plus possible, nous gérer l'urgence dans le département.
il faut vraiment être dans une absolue nécessité pour nous quitter le département. Parce que ils sont en danger pour le personnel santé ambulance nationale là, ils sont en danger pour l'ambulance là tout. Dans ça m'a rappelé, ça n'a pas longtemps, non, c'est 25 juin qui sont passés là, et dans la zone l'Aquapéris. Et nèg Azam qui a opéré dans la zone ça, tu prends une ambulance canne. Heureusement, ils remettent l'ambulance le 26 avec intervention et directeur médical, l'hôpital Lester et des notables de la zone. Ils prennent le 25, ils remettent le 26. Mais quand toujours toi, ambulance qui dehors. Ton ambulance qui dehors. Et n'a pas mettre moi ça et faut que moi dis nous les faut que population connaît nous gagnons une ambulance qui était emportée par Negazam et ça c'était sur avenue panaméricaine. Plaque d'immatriculation DM 00147 mobile 123 6 janvier 2022. 6 janvier 2022. DM 00147. Nous gagnons en juillet 2022 une autre ambulance SE 03985 20 juillet lui-même Negazam prend ça c'était dans la zone Tchot chauffeur a été entré avec un malade le qu'on y a pour le tourner en passant par Forêt des Pins nèg pour ambulance en amène et nous gagnons enfin le 12 novembre 2022 SE 07164 qui était emporté par Negazam dans la zone Canaan. Tous les trois machines ça c'est des machines qui toujours et non mais bandit qui pote aller. Donc situation sécuritaire là li impacter travail nous en peu. Li impacter travail nous par rapport à accessibilité et route et li impacter travail nous indirectement par rapport à accessibilité à centre hospitalier ou bien institution santé qui pour bailler malade la soin. OK? Li impacter travail nous par rapport à disponibilité personnelle là. Pour nous parler de grosses difficultés que Canap fait face avec lui. Première difficulté que Canap fait face avec lui aujourd'hui, c'est disponibilité pièces machines et éléments de service pour nous faire service dans la machine et puis pour nous réparer. Nous faisons pile l'effort dans Cannes par rapport à ça la loi dit, passation de marché, et par rapport à plan de passation de marché qui soumettent dans date pour le soumettre, une situation d'urgence dans le pays, nous demandons dérogation pour nous capables et accélérer le processus là. Mais jusqu'à présent, 27 millions de gouttes qui inscrits dans le budget pour acheter pièces machines pour réparer les machines, l'hypoco débloqué pour ça fait pour pièces ça disponibles, pour les de service ça disponibles pour nous réparer les machines pour nous faire service là-dedans. Ça qui fait que aujourd'hui à côté de parler voilà nous avons une quarantaine d'ambulances campagne. Une quarantaine. Première grosse difficulté c'est la réparation et la maintenance des ambulances de la flotte. Deuxième grosse difficulté, c'est le sous-effectif. Et ça on m'a dit depuis plusieurs années. Le CAN est en sous-effectif, CAN bagarre assez employé. Et c'est ça qui explique que dans certains réseaux ambulanciers dont le réseau métropolitain ou qu'on a des ambulances qui campent sur la croix là, ils pas en panne, ils ont le travail, ils ont matériel, bon pas de chauffeur, infirmière, secouriste, médecin. Donc, il y a un problème de sous-effectif dans cette ambulance nationale. Et ça, lui-même, son bagage, nous essayons d'adresser tout avec l'Office de management des ressources humaines, l'OMRH, côté que nous, pour parler ensemble avec eux, pour nous lancer un processus de recrutement dans cette ambulance nationale, mais qui peut qu'on fait. Troisième difficulté que nous gagnons, l'IPA dépend de face avec problème ça, à savoir perte d'ambulance canada. Est-ce qu'il y a des dispositions qu'on apprend dans le cadre pour nous pallier avec problème ça? Tout à fait. Nous avons une possibilité pour nous les techniciens qui ont installé GPS sur l'ambulance. C'est résultat ils ont plaidoyer qui a fait longtemps et c'est une coopération Brésil. C'est le gouvernement brésilien et dans la coopération bilatérale que il y a avec le gouvernement haïtien dans le domaine santé qui prend en charge pour faire installer GPS et assurer que le système dans lui-même a fonctionné pendant 1 an. Et après quoi, le Centre ambulance national, à travers le budget de l'État Bali, doit prendre relais à lui-même. Donc, il y a une 60aine d'ambulances qui désormais dotées de
système de géolocalisation qui permettent une meilleure gestion de flotte là et qui est capable d'aider justement leur gain situation côté que et nègre zam parti avec ambulance. Très bien, mesdames et messieurs, pour nous terminer avec rubrique information nous matin, pour ne pas faire perdre du trop de temps, et dans dossier immigration, il y a un peu de monde qui pose une question ça, est-ce que dossier monde qui a passé Panama et tout, est-ce qu'elle campé? Donc l'en parler de Panama et moi ça sont grande question, dossier monde qui a passé Panama yo, est-ce qu'elle campé? Hier après-midi, moi monté une vidéo et dans vidéo si là, nous te parlé de un pile bagaille qui gagne pour ak immigration et répondre toutes questions. Si toutefois vous posez mon question et là me répondre question ou pas répondre ou pas venir temps de vidéo hein, donc là ça va dit MP ou pas jamais répondre question. Mais c'est pas vrai, moi toujours fait le nécessaire pour me répondre question fanatique moi. Donc ça c'est ou même qu'on est à ou pas là et pour capable répondre pour capable tendre là me répondre question, c'est ou même qui a problème. Ma fin connaît que et route Damien lui-même c'est lui-même yo fermé. Route Damien donc c'est lui-même qui gagne accord pour moun pas passer là-dedans. Donc son moun passer dans route Damien et pour tomber dans Panama, quel que soit pays ou sorti dans monde là, il y a déporté. Il y a l'argent pour ça. États-Unis bail Panama l'argent pour ça ou ta pied ya. Mais pour aéroport moun qui fait visa transit Panama yo donc nous poko gen rapport si toutefois ça campé. Mais automatiquement ça campé moi même MP m'a faut connaît mais pour visa transit yo li poko camper. Donc ça que m'a dit monsieur agence de voyage yo en Haïti, bon c'est que gampil nan nous anciens moi-même souterrain, j'ai un bon bout de temps depuis que m'a desservi communauté haïtienne et dans domaine si là, moi connais très bien raison qu'on fait autre camper c'est parce que nous un petit peu avare et puisque nous avare nous monter sous bagala cheval donc laisse ça nous kon bail problème yo fermer outio mais si nous aller lentement ça a bien possibilité pour que nous faire route qui plus long mais nous porter plus bonne nouvelle. M'a vini avec plus de détails pita dans vidéo 3 heures, moi encourage pour être branché et partager le tout côté. La gon like en ma vidéo ça et font l'autre amis connaît. Ne pas me MPH, c'est toujours un plaisir pour me passer une information. Bye tout le monde. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui est marqué souscribirme. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, il est marqué subscribe. Si en français, il est marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui. Vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monton vidéo ou joindre notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça.